Bonjour, bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui on va parler d'une créature légendaire, volante, qui a percé, qui a de Perse. Aujourd'hui on va parler d'un gros poulet. On va parler du simurgh ou simorgh. Le simurgh ou simorgh est souvent défini comme le cousin du phénix. Et comme sa version perse, il fait partie des oiseaux mythiques. D'ailleurs, il fait partie de beaucoup de contes perses et des créations modernes. En fait, le simurgh et le phénix partagent une apparence comparable à celle d'un paon et possèdent des pouvoirs très similaires, parce qu'en fait, ils vont brûler pour renaître de leurs cendres. Ce qui en fait des créatures associées à la vie éternelle. Mais à la différence du phénix, le simurgh a son cycle de renaissance plus long. Lui, il ne s'embrasse pas et sa résurrection est que tous les 1700 ans. Donc lui, il doit être patient. Le simurgh se distingue par son plumage qui n'est pas de feu mais multicolore et aussi par sa taille. Phénix étant la taille d'un grand oiseau, d'envergure gigantesque, pouvant porter des éléphants dans ses serres. Le simurgh est beaucoup plus petit, à peu près un oiseau classique. Donc on dit que le simurgh est une créature très sage. Elle prétend, grâce à sa longévité, avoir vu 3 fois la destruction du monde. De plus, elle détient une évolution sans limite. Son nid se trouvant donc dans l'arbre de la connaissance, dont les graines contiennent tous les savoirs, la légende raconte que le simurgh, en s'envolant des branches, ferait germer de nouvelles graines. Et lorsque celle-ci se pose, les graines mûriraient et tomberaient alors pour les hommes. On dit aussi que caresser un simurgh guérit de tous les maux. De nombreux récits évoquent la créature dont la légende du prince Zal est donc celle la plus célèbre. Elle débute quand le roi Sam eut pour enfant un enfant albinos du nom de Zal. Voyant en lui un démon, il fut abandonné en haut d'une montagne. Attiré par les cris du nouveau-né, le simurgh vient à lui et décide de le recueillir. Mais très vite, le roi Sam regretta son aide et chercha son fils. Jusqu'à le retrouver, il supplia alors le simurgh de lui rendre son enfant, et la créature finit par accepter. Avant de partir, le simurgh laissa pour Zal une de ses plumes, expliquant que s'il y a un jour besoin de lui, il suffira de le brûler et il viendrait. Des années plus tard, le prince Zal épousa Rubadeh. Lorsqu'elle accoucha de son premier enfant, il deviendra le héros Rustam. Mais les choses vont mal se présenter car le bébé n'arrivait pas à sortir. Zal brûla alors la plume et l'oiseau arriva, sauvant la femme et le bébé en faisant une césarienne, apprenant aussi la technique aux hommes. Oui, d'après la légende, on doit la césarienne à un gros osio. On retrouve dans la littérature avec le chien Naech ou le livre des rois, dans beaucoup de jeux de rôle, mais le principal hasard étant Pathfinder, on trouve dans Yu-Gi-Oh! Pour les jeux de cartes, dans les jeux vidéo avec Final Fantasy. Sur ce, c'est la fin de la bonne zoologie, à très bientôt, au revoir.